Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 euros par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, passent mal. Pour tout vous dire, je me suis permis d'écrire cet été au Premier Président de la Cour des comptes, parce qu'il a été nommé au mois de juin, et je l'ai interrogé pour savoir s'il cumulait son indemnité de 14 000 euros de Premier Président avec sa pension d'ancien député européen et avec son indemnité transitoire d'ancien commissaire européen située entre 8 500 et 13 500 euros. Le Premier Président de la Cour des comptes m'a répondu, de manière très affable, qu'il partageait comme nous cette volonté d'éthique, de transparence. Et la malchance, j'allais dire, que nous avons, c'est que nous avons nommé un Premier Président de la Cour des comptes qui est en droit de faire valoir ses droits à la retraite. Et donc il cumule. Il cumule ses diverses pensions de retraite. De députés européens, une indemnité transitoire et naturellement sa pension, sa rémunération, son indemnité de Premier Président de la Cour des comptes. Vos préconisations je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, passent mal. Je vous prierai de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires. Il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des la fonctionnaires politique, dès 2023, c'est quelque chose vous admettrez qu'il soit normal. Allez. Je pense que tout ceci doit cesser, je le dis clairement. Les députés, dans le cadre de leur mission de contrôle, doivent le dire. Déjà, le dire, c'est un bon début. Ils doivent exiger, en effet, des membres du Conseil constitutionnel, des membres de la Commission nationale du débat public, des membres de la Cour des comptes, plus d'éthique, plus de transparence, et notamment encadrer cette question du cumul emploi-retraite qui, pour certains, peut s'élever à quelques dizaines de milliers d'euros. Il y a un député cet après-midi qui me disait que dans le cadre des avances de frais de mandat, monsieur le ministre, on lui a demandé des justificatifs et des comptes sur l'acquisition d'une couronne mortuaire. Il fallait qu'il explique pourquoi, dans sa circonscription, en tant que député, il remet des fleurs lors de certains décès. C'est pour vous dire jusqu'où on est allé, nous, dans la précision, ce qu'on devrait exiger de ces institutions. La mission s'appelle « Mission Conseil et contrôle de l'État ». Et maintenant que les députés ont mis de l'ordre, monsieur le ministre, dans leur maison, nous avons, de manière volontaire, transformé l'indemnité de représentation et de frais de mandat en avance de frais remboursables. Nous avons aussi réglé la question la question des retraites des parlementaires et nous avons aligné les retraites des députés, sur le régime général, ce qui me semble une chose indispensable. Mais si on veut renforcer le pacte de confiance qui doit nous unir dans le pays, et on en parlait tout à l'heure, sur la nécessité de rester soudés et unis, et ainsi solidifier et fortifier la cohésion des Français, je pense que les députés sont en droit d'exiger plus d'éthique, plus de transparence de la part de certaines institutions, et notamment de certains membres. Monsieur Nilor, vous avez la parole, et lui seul a la parole, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, chers collègues, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civiceo, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.